Tiens, parasite. Pendant que je faisais une sieste pendant ma pause de travail à distance, ma belle-mère m'a soudainement crié dessus et m'a violemment donné des coups dans le dos et le ventre. Avec, tu ne travailles presque pas. Tu es toujours sur cet ordinateur à jouer? Si tu as autant de temps libre, tu devrais faire le ménage ou quelque chose. Je ne joue pas. Je travaille réellement. Je fais à distance en ce moment. Pourquoi ne comprend-elle pas? Harcelée presque tous les jours par ma belle-mère, j'ai atteint mon point de rupture et j'ai finalement répliqué. Mais cela semblait vraiment la mettre en colère. Tu crois que tu peux me répondre? C'est un trop d'eau pour me défier. Le moment suivant, elle a versé de l'eau bouillante de la bouilloire électrique qu'elle tenait sur moi. C'est chaud. Arrête, tout est ta faute. Est-ce que ça t'apprend une leçon? Peu importe combien je la suppliais d'arrêter, elle continuait juste à rire et à verser. J'étais à bout. Vivre avec quelqu'un comme ça, j'aurais besoin de plus de 9 vies. J'ai besoin de la frapper ou quelque chose maintenant. Juste au moment où je pensais ça, une voix familière est venue de mon ordinateur. Attends, qu'est-ce qui se passe? En entendant cette voix, la couleur a disparu du visage de ma belle-mère. Grâce à cette voix, j'ai pu échapper à cette situation. Mon nom est Cherry. J'ai 30 ans cette année. J'ai épousé Ken, mon camarade de classe qui travaille en tant que designer, quand j'avais 25 ans. Nous nous consultons souvent pour le travail, c'est parce que je travaille aussi dans un studio de design. Mince, j'arrive pas à trouver d'idées. Et si on essayait ça? De tels échanges sont monnaie courante. Chaque fois que je suis bloquée, Ken me donne toujours des conseils. Notre mariage se passait bien grâce à sa gentillesse. Mais j'ai réalisé que si je continuais au studio de design, je ne pouvais pas espérer gagner plus. Alors l'année dernière, quand j'ai eu 29 ans, j'ai décidé de démarrer ma propre entreprise. Tu sais, le salaire dans mon entreprise n'est pas génial. Peut-être que je devrais devenir indépendant. Qu'en penses-tu? Devenir spin-off? Ça a l'air génial. Suis ta passion. Je te tiendrai. Honnêtement, je pensais qu'il me déconseillerait de le faire. Mais au contraire, il m'a encouragé. Au début, il pourrait ne pas y avoir beaucoup de travail et notre revenu pourrait diminuer. Ça va aller. Je travaillerai dur aussi. Oh, je vais aussi en parler à mon père. Il pourrait te trouver du travail. Merci, ça serait d'une grande aide. Il s'avère que mon beau-père est également dans le domaine du design. Nous avons donc décidé de lui demander de l'aide, lui qui est directeur des ventes. Mais ça n'a pas été facile. J'ai travaillé sans relâche pour presque rien, et j'ai eu de nombreux jours de propositions et de révisions répétées. Peut-être que je ne suis pas fait pour être indépendant. Ne dis pas ça, tu viens juste de commencer. Ne baisse pas les bras, quelqu'un finira par reconnaître ton talent. J'ai souvent exprimé mes insécurités à Ken, mais grâce à son soutien indéfectible, j'ai pu continuer à avancer. Environ 1 an après avoir lancé mon entreprise, mon beau-père a commencé à apprécier mon travail et j'ai commencé à obtenir de plus gros contrats, ce qui a rapporté plus d'argent. Maintenant, nous pouvons vivre un peu plus confortablement. C'est ce que je pensais, soulagé. Mais un autre problème est survenu. Il s'agissait de ma belle-mère. Chérie, comment vas-tu? Tu as l'air tellement stressée. Pourquoi ne prendrais-tu pas une pause et discuterais-tu avec moi? Récemment, elle a découvert que je travaillais à la maison et elle a commencé à nous rendre visite fréquemment. Ce serait bien si elle venait de temps en temps pour discuter, mais ces derniers temps, elle vient tous les jours et une fois qu'elle commence à parler, elle peut continuer pendant 2 à 3 heures. Je ne la déteste pas, mais à ce rythme, je peux pas travailler. Je suis reconnaissante de ta préoccupation, mais j'ai une échéance à respecter. Ou tu peux te détendre ici, comme tu préfères. Je sais que tu es un peu impoli envers ma belle-mère, mais si je ne suis pas, je pourrais travailler. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, très bien. Je vais partir pour aujourd'hui. Ma belle-mère est partie sans faire d'histoire. Maintenant, je peux travailler en paix. Mais à cause de cet incident, j'ai commencé à recevoir des harcèlements intenses de sa part. Le lendemain, après avoir accompagné Ken au travail, j'ai commencé mes tâches, comme d'habitude. Je dois finir ce projet d'ici la fin de la journée.
J'étais tellement absorbée par mon travail que je n'ai pas remarqué le temps passer. Quand j'ai regardé l'horloge, il était déjà passé midi. Le temps passe vite. J'ai travaillé trop dur. Juste au moment où j'ai pensé à prendre un déjeuner, la sonnerie de la porte a retenti. Ça doit être une livraison. J'arrive. Sans vérifier le moniteur, j'ai déverrouillé la porte et répondu. Puis j'entrais un instant. Quand j'ai ouvert la porte, ma belle-mère était là. Elle avait l'air assez contrariée. Peut-être que c'est à propos d'hier. Je vais entrer. Ignorant ma confusion, elle a foncé dans la maison. Je sais que j'ai été impolie hier, donc je devrais m'excuser à ce sujet. Je l'ai laissée s'asseoir sur le canapé du salon et je me suis immédiatement excusée. Je suis désolée pour hier. De quoi parlez-vous? Eh bien, je vous ai demandé de partir parce que j'étais occupée. Quand j'ai présenté mes excuses, elle a souri avec une pointe de menace dans les yeux. C'est bien. Quel soulagement, elle n'était pas fâchée. Soulagée, j'ai involontairement baissé ma garde, affichant une expression détendue. C'est embêtant si les choses se tendent, donc peut-être que je devrais simplement essayer de maintenir ma belle-mère de bonne humeur aujourd'hui. Mais le moment suivant, elle a dit quelque chose d'inattendu. Bien que je ne sois pas fâchée à propos d'hier, je n'aurais jamais pensé que vous diriez une telle chose à votre belle-mère. C'est un peu trop. Je suis désolée. Vous êtes quand même fâchée. Je voulais répliquer, mais je me suis retenue. Je dois juste endurer ça pour le moment. Avec ça en tête, j'ai continué à écouter ce que ma belle-mère avait à dire. Si tu es si indépendante et que tu travailles à la maison, est-ce que tu gagnes même quelque chose? Sinon, ne devrais-tu pas te concentrer sur les tâches ménagères? Je gagne une somme décente. N'immense passe. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un comme toi gagne autant. Ken doit être tellement ennuyé par toi. J'ai peut-être causé quelques inconvénients, mais elle n'avait pas besoin de le dire comme ça. Mes revenus sont maintenant au même niveau que ceux de Ken. Ma belle-mère, sans se soucier de ma situation, m'a insulté. Si elle est juste venue se plaindre, j'aurais préféré qu'elle parte plus tôt. Tu veux dire quelque chose? J'ai mes émotions dû se voir sur mon visage. J'ai rapidement corrigé mon expression. Non, pas du tout. J'ai décidé. Pour faire de toi une vraie épouse, je vais te former. Je viendrai tous les jours. Je vais t'apprendre le nettoyage, la cuisine, la lessive, tout. C'est un cauchemar. Même si je refuse, elle va probablement s'imposer. Autant jouer le jeu et espérer qu'elle se lasse bientôt. Comprise? Je t'en suis reconnaissante. Ah, tu es étonnamment obéissante. Bien. Bon, je vais partir pour aujourd'hui. À demain. Ce jour-là, elle semblait satisfaite et est partie sans aucun autre problème. Je me demande si tout va bien se passer. Cette nuit-là, inquiète, j'ai discuté avec mon mari Ken de la possibilité que ma belle-mère nous rende visite tous les jours. Et ta mère est venue aujourd'hui. Elle a dit qu'elle allait me former rigoureusement aux tâches ménagères tous les jours. Attends quoi? C'est gentil de sa part de vouloir aider, mais j'ai aussi du travail, tu sais? Tous les jours, ça risque d'être un peu trop. Je comprends. Je vais en parler à maman. Lui demander de venir tous les jours, c'est un peu trop. En plus, tu fais déjà beaucoup de choses à la maison. Il n'y a pas grand-chose de plus que tu as besoin d'apprendre. J'ai su qu'il fait le bon choix en l'épousant. Je pensais qu'il pourrait me dire froidement de me débrouiller seule, mais sa nature attentionnée n'a pas changé depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Merci. Se sentant soulagée par les paroles de Ken, mes angoisses ont été apaisées, et je me suis endormie. Le lendemain matin, comme prévu, ma belle textée, Bess, bonjour. C'est tôt aujourd'hui. Tôt? Il est déjà passé 9 heures. Tu as fait un peu de nettoyage? Eh bien, pas encore. Qu'est-ce que tu as fait? À ce rythme, la journée sera finie avant que tu ne t'en rendes compte. Allez, commençons. Commençons par le snow. Elle est pleine d'énergie dès le matin. Sous son regard attentif, j'ai commencé à contre-cœur à nettoyer. Tu penses vraiment pouvoir tout nettoyer en prenant des raccourcis comme ça? Sois plus migné. Elle était confortablement assise sur le canapé, regardant la télévision. Il est difficile de trouver de l'enthousiasme quand quelqu'un se prélasse tout en te disant de nettoyer minutieusement. Comprise. Après environ 1 heure de nettoyage méticuleux, j'avais l'impression d'avoir rendu le salon aussi propre qu'il ne l'avait jamais été.
J'ai fini. Voyons voir. Elle s'est levée et a commencé à inspecter le salon, scrutant chaque détail avec un œil attentif, comme un faucon. Après avoir mis autant d'efforts, je doutais qu'elle trouve quelque chose à redire. Mais je me trompais assez. Regarde ici. Ce n'est pas du tout propre. Où ça? Juste ici? Derrière la télé. En regardant derrière, j'ai remarqué un petit grain de poussière. Vraiment? Elle fait tout un plat pour ça. Alors que je pensais que c'était trivial, elle ne l'a clairement pas vu de cette façon. Je n'ai vraiment pas capable de faire les tâches ménagères correctement, n'est-ce pas? Tu es chaud en tant qu'épouse. Je suis désolée, je vais tout nettoyer tout de suite. Refais-le. Recommence depuis le début. Obligée de refaire mon travail, j'ai passé toute la journée à nettoyer seulement le salon. À ce rythme, je ne pouvais jamais avancer dans mon travail. Elle continuait ses visites jour après jour, et mon temps pour travailler était repoussé de plus en plus tard dans la nuit. Ses critiques devenaient de plus en plus sévères. Le pire, c'est qu'elle ne venait jamais les jours de repos de Ken. Dépêche-toi. Après le nettoyage, fais-moi un massage. Puis, prépare mon déjeuner. J'étais poussée à bout, tant mentalement que physiquement, et j'ai pensé à demander de l'aide à Ken plusieurs fois, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Je ne voulais pas le charger de plus de problèmes alors qu'il était déjà stressé par son travail. Un jour, comme d'habitude, ma belle-mère est venue, mais ce jour-là, j'avais une réunion importante à laquelle je ne pouvais pas manquer. Puis-je demander une exception aujourd'hui, s'il te plaît? Paris, de quoi s'agit-il? C'est une présentation pour un gros rentrée. Ça se terminera en soirée. Cette réunion était pour un projet avec l'entreprise de mon beau-père. Si nous l'obtenions, nous gagnerions une somme importante. Léger n'est pas une option. Après avoir supplié et plaidé, elle m'a permis d'assister à la réunion. Cela conclut ma proposition. J'aime bien. C'est un bon design. Perdu dans l'ardeur de la discussion, j'ai oublié l'heure. Jetant un coup d'œil à l'horloge, il était juste après-midi. Je pense que c'est une bonne proposition aussi. Prenons une courte pause. Se sentant soulagé, l'épuisement m'a submergé. Je n'avais pas beaucoup dormi ces derniers temps, et j'ai pensé que une petite sieste pourrait m'aider. Je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps, alors j'ai pensé faire une petite sieste. Décidant cela, j'ai posé ma tête sur mon bureau et j'ai commencé à somnoler. Combien de temps ai-je dormi? Je n'étais pas sûre, mais soudain, j'ai ressenti un coup violent dans le dos. Quoi? Tu dors? Ton travail était juste un mensonge? Parasite, sors de cette maison tout de suite. Attends, ça fait mal! S'il te plaît, arrête. Tais-toi. Ma belle-mère n'arrêtait pas de me frapper dans le dos et l'estomac encore et encore. Pourquoi ai-je dû endurer une telle cruauté? Puis, le moment suivant. Joe, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Au secours! C'est ce que méritent les parasites, tu sais. Savais-tu que les insectes se calment quand tu leur verses de l'eau bouillante dessus? En ayant de l'eau bouillante jetée sur moi, j'ai instinctivement sauté de ma chaise. En regardant ma belle-mère, elle tenait une bouilloire électrique dans sa main. S'il te plaît, arrête. N'est-ce pas de ta faute? Eh bien, as-tu retenu la leçon? Peu importe combien je la suppliais d'arrêter, elle riait juste et continuait de verser de l'eau bouillante. Je suis à bout. Avec quelqu'un comme elle, peu importe le nombre de vies que j'aurais, ce ne serait pas suffisant. J'ai pensé que je ne devais pas être têtée tout de suite. Puis de mon ordinateur, j'ai entendu une voix familière. « Eh, qu'est-ce que tu fais? »« Quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? » En entendant cette voix, le visage de ma belle-mère est rapidement devenu pâle. « Ah oui, j'ai oublié d'éteindre ma caméra avant la pause. » Mon beau-père a dû tout voir. « Ne bouge pas de là. » D'une voix froide et en colère, mon beau-père a parlé à ma belle-mère. Elle tremblait de peur et s'est figée sur place. Un châtiment infernal l'attendait par la suite. Pourquoi mon mari est-il sur l'écran? J'ai eu une réunion avec la compagnie de votre mari aujourd'hui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit une chose aussi importante? Ma belle-mère, qui avait l'air pâle il y a un instant, m'a maintenant crié dessus avec un visage rouge. Ce n'est pas de ma faute si tu ne le savais pas. Nous nous sommes disputés pendant environ 30 minutes quand la sonnette a sonné. Oui, c'est moi. Peux-tu m'ouvrir?
Sur le moniteur, le visage de mon beau-père est apparu. Il souriait, mais ses yeux ne l'étaient pas. Il avait en fait l'air assez en colère pour moi. Qui est-ce? C'est ton mari. Non. Dis-lui de partir. Tu peux pas simplement lui demander de partir comme ça. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. J'ai dit avec défiance à ma belle-mère en essayant d'ouvrir la porte. Je pense pas. En ouvrant la porte, mon beau-père est entré. Bien qu'il soit plus âgé, il est assez robuste. J'avais entendu dire qu'il était dans le club de lutte et que il faisait encore occasionnellement de la musculation. Ça fait longtemps, Sherry. Mais je veux dire, nous venons juste d'avoir une réunion à distance il y a peu de temps. Oui. Au fait, qu'est-il arrivé? Je veux dire, à la réunion. C'est pas un problème. J'ai communiqué séparément avec la personne en charge pendant la réunion. Je pense que votre proposition sera adoptée, donc je leur ai dit que c'était bon d'annuler la réunion d'aujourd'hui. C'est un soulagement. Maintenant, je peux continuer mon travail. Mais pourquoi est-il venu? Il avait l'air tellement en colère que la réunion a été annulée à cause de quelque chose de grave. Je suis vraiment reconnaissante pour l'opportunité d'emploi, mais pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici aujourd'hui et avez même annulé la réunion? Alors que je posais cette question à mon beau-père, il m'a donné un bref sourire avant de se diriger vers ma belle-mère. La prochaine chose que je savais, il lui a donné un coup de pied féroce dans le ventre. Je suis venue ici aujourd'hui juste pour ça. Grâce à la caméra que Sherry a laissé allumer, j'ai tout vu. Il a attrapé les cheveux de ma belle-mère, la tirant violemment vers le haut. Après le coup qu'elle a reçu, elle avait du mal à respirer. Eh, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Il a suivi ses paroles d'un coup de poing solide au visage. Du sang a jailli de son nez. Désolé, qu'est-ce que tu as dit? Parle plus fort. Il a ensuite asséné un autre coup puissant à son corps. C'est insensé. Si ça continue, elle va finir par mourir. Son assaut implacable contre elle m'a fait réaliser la gravité de la situation. Mon beau-père l'a ensuite laissé sur le sol, battu et meurtri. Puis il s'est tourné vers moi. Je peux aller aux toilettes? Les toilettes? Bien sûr, merci. Qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Ce n'était pas le beau-père au grand cœur que je connaissais. Son comportement était si terrifiant que même moi j'ai ressenti de la peur. Si je refusais, deviendrais-je sa prochaine cible? Une telle colère intense émanait de lui. C'était palpable. Allons-y. Dépêche-toi, abruti. Après belle-mère par le col, il l'a traîné ma peste. Il a rempli la baignoire d'eau et sans même lui enlever ses vêtements, l'a jeté dedans. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois? C'est l'heure du bas. Tu peux pas être sérieux. Elle n'avait plus l'esprit qu'elle avait quand elle me critiquait. Elle tremblait de peur, s'attendant à une autre explosion de violence de la part de mon beau-père. Ses jambes tremblaient, comme celles d'un pharaon nouveau-né. Comment est-elle? Agréable et chaude, non? Je vais la rendre encore meilleure pour toi. Disant cela, il a augmenté la température de l'eau au maximum. Arrête, s'il te plaît. Je ferai plus jamais rien de tête. Moi. Je crois que tu t'excuses à la mauvaise personne. Elle suppliait désespérément en pleurant à chaudes larmes. Malgré ses excuses, après tout ce qu'elle m'avait fait subir, je ne pouvais pas facilement lui pardonner. Et alors, t'as-tu pardonné? Sans dire un mot, j'ai simplement secoué la tête. Voyant cela, elle avait l'air complètement vaincue. Dommage. Avec ça, il a commencé à verser l'eau bouillante sur elle, à nouveau. Arrête. C'est pour ce que tu as fait à Cherry. En voyant sa souffrance et ses cris, j'ai ressenti une pointe de pitié. Mon beau-père était impitoyable. Après environ 15 minutes, elle était complètement épuisée. Ça suffit. D'accord. On dirait que Cherry t'a pardonné. Tu as quelque chose à dire? Je suis tellement désolée. En entendant ses excuses, il a brutalement sorti de la baignoire. J'étais soulagée qu'il soit pas contre moi. Au fond, en voyant cela, c'est mes pensées. Je vais partir maintenant? Allez, pour faire une fin, je suis tellement désolée, vraiment désolée. Son visage est off, tout écrou, et tout ton peu t'arrêter brûlé. Et j'ai pas eu à me venger car il l'a fait pour moi. Il y a juste une chose que je voulais dire. Merci de m'avoir aidé. Je l'apprécie, vraiment. Et à toi, puis-je dire une chose? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est?
S'il te plaît, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Je ne veux plus jamais te voir. Tout a peut-être commencé quand je t'ai dit de partir aujourd'hui. J'endurais tes mauvais traitements quotidiens par culpabilité. Mais ce que tu m'as fait aujourd'hui n'était rien d'autre que la violence. Si jamais tu penses à le signaler à la police, je te signalerai aussi. Souviens-toi, je comprends. Je te promets de ne rien faire. Quand c'était fini, les deux seraient sexants jusqu'à la fin. Enfin, la paix reviendrait dans ma vie. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que mon beau-père irait aussi loin. Il devait être incroyablement en colère contre elle. Je dois m'assurer que mon mari ne fasse jamais quelque chose comme ça, envers moi. C'est... Mais toi, ton vrai est apparu de nulle part et a battu ma mère. Ma mère. Quoi? Papa a fait ça? Après qu'elle m'ait frappé et versé de l'eau bouillante sur moi, tout a été capturé par une caméra installée pour une réunion. Mon beau-père l'a vu et est venu. Ça ressemble bien à papa. Que veux-tu dire? Papa a toujours détesté voir les faibles se faire harceler. Il se met tellement en colère, que ce soit un homme ou une femme. J'ai été souvent grondée par lui. Il croyait entendre l'appareil. Une fois quand j'étais à l'école primaire, j'ai déchiré négligemment le livre d'une fille. Papa, lui, a donné mon livre et quelques-unes de mes bandes dessinées préférées, et lui a dit de les déchirer devant moi. Depuis ce jour, j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir faire de bêtises en sa présence. Ah, je vois. Donc il a toujours été une personne guidée par la justice. C'est pour ça qu'il a fait la même chose à elle qu'elle m'a fait. Tout s'explique maintenant. Environ un mois après cet incident, mon beau-père et ma belle-mère ont divorcé. J'ai entendu dire qu'elle vit maintenant seule dans un appartement bon marché. Selon mon mari, elle semble regretter profondément de m'avoir maltraitée et dit apparemment presque tous les jours qu'elle veut s'excuser auprès de moi. Quant à moi, je ne veux rien avoir à faire avec elle et elle n'a pas besoin de s'excuser. Je ne veux même pas voir son visage et ça me dérangerait si elle venait me rendre visite. Surtout, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Je suis enceinte après tout. Désormais, nous prévoyons de mener une vie paisible et heureuse en tant que famille de 3 personnes.